Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une première vidéo maquillage de Noël dans laquelle je vais tester la fameuse, la palette Tarte Winter Wonder Glam qui est donc la collection de Noël de l'année dernière, donc 2019. Je me suis renseigné, je suis allé voir sur le site de Tarte, pas de grosses palettes cette année. Alors il y a un lot avec 3 mini palettes, mais il n'y aura pas de grosses palettes cette année pour Noël sur le site de Tarte. Et sinon également, eh bien, sachez que celle-ci n'est plus disponible. Il en reste quand même sur Amazon. Il y a un lien qui est un petit peu cher, mais bon, si vraiment elle vous fait envie, sachez qu'on peut en trouver sur Amazon. Mais enfin, elle n'est plus commercialisée par Tarte. Ce qui est dommage parce que finalement, dans cette palette, on retrouve toutes les couleurs tendances de Noël 2020. Alors, elle est sortie en 2019, mais il faut croire que Tarte était un petit peu en avance sur son temps parce qu'on a effectivement les petites couleurs rosées qui sont à la mode en 2020, le bleu qui est à la mode en 2020, les fameux dorés habituels pour les fêtes de fin d'année. Bref, cette palette, elle est très 2020, même si elle est sortie en 2019. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire justement. On va faire un maquillage tendance Noël 2020 avec une palette de 2019. Eh ben oui, c'est comme ça. Projet du jour, on va essayer de faire un maquillage dans les tons rosés, parce que là, on a des jolis roses violets, avec du doré. J'ai envie de voir ce que ça donne du rose et du doré. Maquillage assez léger, maquillage sobre, au cas où vous fêtez Noël en famille. Mais également, je prévois un deuxième maquillage avec cette palette. Donc pas dans cette vidéo, mais un maquillage que je publierai un petit peu plus tard, avec du bleu et de l'orangé. Parce qu'en ce moment, je regarde assez souvent les TikTok de Fabien, ainsi que la chaîne YouTube de Fabien. Et alors, Fabien fait un truc que j'aurais jamais osé faire, c'est-à-dire de mettre de l'orangé dans le creux de paupière avec une couleur froide, comme du bleu ou du vert, en paupière mobile. Sur lui, c'est super joli. Moi, j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Bah, du coup, je vais essayer un jour sur mes yeux pour voir si ça match, si ça fonctionne. C'est peut-être une question de couleur de peau, de teint, etc. Mais je sais pas, peut-être que ça sera joli, en tout cas ça sera plus intense, et donc là ça sera le deuxième tutoriel maquillage de Noël, mais au cas où vous fêtez Noël, peut-être pas avec votre famille, sauf si votre famille est ouverte d'esprit, hein. Je sais que moi par exemple, ma famille, mieux vaut que je fasse du maquillage léger. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, défi du jour. Je vais essayer de me maquiller en maquillant les yeux d'abord et le teint après. Alors ça c'est un défi que j'essaye depuis pas mal de jours, de temps, c'est-à-dire que j'essaye de plus en plus de maquiller mes yeux avant le teint et je n'y arrive pas. Donc ça va être un défi encore plus grand, surtout que là, eh bien, je suis en vidéo. En direct, non, mais dans les conditions du direct devant ma vidéo. Alors, j'ai quand même quelques astuces à vous apporter. Si vous voulez maquiller les yeux avant de maquiller le teint, ce qu'il faut, c'est quand même mettre de l'anti-cerne en base sur la paupière. Parce que la base à paupières seule, en tout cas celle que j'ai, elle n'est pas assez opaque. Parfois les fards sont pas assez pigmentés. Et du coup, si on met pas d'anti-cerne sur la paupière que l'on maquille, eh bien on voit par transparence les petites veines bleutées, là comme moi j'ai. Hein. Je pense que ça se voit avec une caméra HD, mais on voit mes petites veines bleutées sur le contour de l'œil et tout, à travers le maquillage. Et c'est beaucoup moins joli que si on avait fait le teint avant, du coup. Donc on va pas faire l'entièreté du teint, mais je vais prendre quand même donc l'anti-cerne hypoallergénique Cover donc, de chez Belle, parce qu'il est très clair. Et là, justement, eh bien, mettre un anti-cerne presque blanc, ça va permettre de faire ressortir les couleurs. Et ensuite, je vais estomper ça. Alors, j'ai pas mis de base de teint non plus. Hein. Sur le contour de l'œil, est-ce nécessaire? Je ne pense pas. Puis si je mets une base de teint et que j'ai des chutes, il se peut en fait que les chutes accrochent au niveau du teint. Donc, eh bien, on verra après pour la base de teint. Peut-être même que j'en mettrai pas. Donc voilà, donc j'ai mis de l'anti-cerne. Je vais faire le deuxième œil, bien entendu. Alors, c'est pas parce qu'on maquille pas le teint tout de suite qu'il faut pas déjà bien estomper sur les coins externes et tout. Hein, sinon, vous allez avoir des traces bizarres. J'ai eu le tour. Hein. J'ai eu le tour en faisant mes essais, là. Donc, quand même, on estompe bien. Alors, on prend son temps, du coup. Et alors, oui, vous voyez, je mets de l'anti-cerne en haut, mais pas en dessous au niveau du cerne. Parce que l'idéal, en fait, c'est de pas maquiller, vous voyez, au niveau du cerne ici. Comme ça, si vous avez des chutes, vous pourrez recouvrir justement ces chutes avec de l'anti-cerne. Donc là, pour l'instant, je fais juste une base
comme ça sur le dessus de l'œil. Et je pense qu'on est bon. Voilà. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes, elles en profitent également pour maquiller leurs sourcils. Comme ça, on peut redessiner le dessous du sourcil avec l'anti-cerne. Moi, j'y suis pas encore. Et le problème, c'est que quand je mets mon fond de teint, j'ai tendance justement à passer du fond de teint sur les sourcils. Donc, j'ai peur d'abîmer le maquillage des sourcils en faisant le maquillage du teint. Mais peut-être qu'un jour, eh bien, je ferai vraiment des sourcils bien dessinés en m'aidant et en corrigeant avec de l'anti-cerne. Alors, surtout en poudre. Même si après finalement on va mettre tout de suite de la base à paupières, on poudre. Je vais prendre une poudre assez légère parce que j'ai la peau qui n'est pas très grasse aujourd'hui. Ouais, mes problèmes de peau grasse se sont un petit peu résorbés. Donc je prends le prêt à poudrer qui est un nuage de poudre de chez Dr Pierre Rico. Et c'est parti, donc je vais poudrer mon contour de l'œil. Donc je poudre comme ça. Voilà. Je continue, je poudre le deuxième œil. Alors moi je poudre bien hein, parce que j'ai les paupières parfois un peu grasses. Remarquez aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Ma peau elle change du tout au rien et ça change de jour en jour. Hein. Aujourd'hui j'ai une peau qui est même limite un petit peu sèche. Je sens que ça tiraille beaucoup. On mettra une base hydratante après. Hein. Elles sont bonnes cette poudre, j'ai jamais remarqué, dis donc. À mon avis c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de parfum. Donc je ressens des odeurs. Et ouais, j'avais tellement l'habitude de sentir des parfums forts que je sentais plus les petites odeurs légères. Ben maintenant je les ressens et ça c'est parfumé, ça sent super bon, c'est agréable. Et donc on enchaîne tout de suite avec la base à paupières. Donc moi je vais prendre la base à paupières de chez Belle, la Soft Eyeshadow Base de chez Belle, voilà, que je vais appliquer de façon très légère. Pourquoi? Parce que si on frotte trop avec cette base à paupières, et bien tout simplement, on a l'anti-cerne en dessous qui s'en va. Donc moi je vous conseille en fait de faire la technique du pressage. Je presse, je relâche, je presse, je relâche. Voilà, comme ça, vous voyez, on tapote, mais alors vraiment, on presse la base, mais sans vraiment frotter. Hein. Il faut vraiment juste presser comme ça, pour pas faire bouger l'anti-cerne en dessous, et ça fonctionne. Et voilà. Et là, vous voyez, j'ai déjà corrigé le dessus de l'œil, on voit vachement moins mes veines. Après, je vais mettre des fards, surtout des fards tartes, ça doit être pigmenté. Et ça devrait être bon. Alors, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme maquillage des yeux. Pour le savoir, ouvrons la palette et regardons en vrai ce que donnent les couleurs. Peut-être un creux de paupière rose et une paupière mobile dorée. Regardons. Alors, je sais qu'il y a un petit... Vous voyez, papier comme ça pour protéger le miroir. En fait, ces papiers-là, c'est pour éviter que le miroir se salisse. Et donc, voilà pour les couleurs. C'est magnifique. Donc, il y a un rose foncé mat, là, ici. Je pense qu'on le mettra en coin externe puisqu'il est plus foncé. On mettra un petit doré, ça on verra après. Ça c'est vert et c'est magnifique. Hein. C'est très très joli. Mais pour commencer, eh bien, on va se faire un petit creux de paupière avec ça. Qui est un genre de rose mais très léger, très pastel. C'est ce qu'il me faut. Hein. Pour commencer à creuser tout doucement le creux de paupière, il me faut une couleur qui est très légère. Alors je prends mon pinceau estompeur, je l'ai fait sécher dans un brush guard, donc vous voyez comment il est bien affûté. Je prends cette fameuse couleur un petit peu rose. Oula, ça a l'air très pigmenté ça. Et c'est parti, je mets ça en creux de paupière pour commencer. Comme ça, ça va un petit peu fixer ma base. Et on va partir sur une bonne base. Alors, regardez-moi ça. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. C'est une couleur très légère, mais qui se voit quand même. Alors toujours on pose la couleur normalement au coin externe et on l'étire vers le coin interne. Comme ça, ça donne un peu plus d'intensité au coin externe et c'est un peu plus léger au coin interne. Il faut toujours que ce soit plus intense et plus foncé au coin externe et plus léger au coin interne normalement. Hein. Waouh! Alors attention, hein, ça va pas être un maquillage de dingue parce que on a dit qu'on faisait un maquillage léger pour Noël pour être avec belle maman... mamie, tata Annie, etc. Hein. Dites-moi sur mon blog, ça m'amuserait. Comment ça se passe en famille si vous êtes un peu extravagant comme moi? Et c'est joli. Oh, et j'adore. Déjà là, j'adore parce que avoir des couleurs légères comme ça, mais qui sont très visibles, parce qu'on voit vraiment la différence, c'est rare. Donc tarte, là, ça a l'air d'être bien. Hein. Ça marque des bons points pour commencer. Hein. Bon, je fais le deuxième œil et on se retrouve pour la suite parce que la vidéo elle va durer 1000 ans sinon. Hein. Voilà pour la première étape.
On n'a pas refermé le coin externe, c'est normal. On le refermera donc avec ce rosé un peu bordeaux ici. Donc on continue. Dans cette palette, normalement, on a un petit crayon. Je vais le sortir. Et je vais mettre un petit peu de crayon noir au niveau du ras de cils. Alors, est-ce que c'est bien un crayon, ça? Oh, c'est magnifique, c'est un Kajal. Oh, j'adore, moi, en plus, les Kajal. Regardez-moi ça, c'est un vrai Kajal. C'est pas un crayon qu'il faut tailler. Alors, c'est parti. Petit trait de noir en ras de cils. Si votre trait n'est pas très net, c'est pas grave, on va l'estomper ensuite. Hein. Alors, si éventuellement, vous êtes pas très dégourdi avec le maquillage, comme moi un petit peu aujourd'hui, parce que je m'inquiète, parce que je fais les yeux avant le teint, et que c'est pas dans mes habitudes. Bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit pinceau, et on va tout de suite flouter comme ça le crayon, parce que je sais pas si c'est un waterproof qui va sécher, ou si c'est un crayon qui reste un petit peu gras. Mais si c'est un waterproof qui sèche rapidement, bien, le temps que vous appliquez votre trait sur le deuxième œil, le premier sera sec. Donc dans le doute, on floute tout de suite. Hein. C'est beau. Vous voyez le beau dégradé que j'ai obtenu? À tarte, c'est de la qualité, il n'y a pas à dire. Même au niveau du crayon, on voit que ça se dégrade de façon élégante. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on a un dégradé plus joli, plus facile qu'avec d'autres marques. Donc pourquoi est-ce qu'on met du noir en ras de cils comme ça? C'est pour intensifier la ligne des cils. Parce que si on met du doré en ras de cils directement comme ça, jaune, avec juste les cils en dessous, c'est un peu compliqué. Hein, ça peut des fois faire un peu bizarre. Et ça nous évite de faire un trait de liner aussi. C'est ça qui est cool. Si vous n'êtes pas dégourdi en liner, vous prenez du crayon noir comme ça. Vous tirez un trait comme ça. Et ensuite... et bien tout simplement vous allez le flouter. Et donc voilà ce que ça donne. C'est peut-être un tout petit peu plus intense de ce côté là, mais vous allez le voir, c'est pas grave pour la suite, puisque maintenant on va prendre du doré, et de toute façon on va mettre du doré au-dessus du noir, parce que moi j'adore mettre du doré au-dessus du noir. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça, je vais prendre un joli doré. Il y en a plein des dorés. Alors lequel est-ce qu'on va prendre? Il y en a trois. Il y en a un qui est un peu plus chaud, un froid et un peu plus marron. Alors limite vous pouvez prendre le marron, ça c'est la réussite assurée. Hein. Si vous voulez faire avec du rose, ça ira bien. Hein. Ce doré beige là ira super bien. Mais moi je suis un peu plus casse-cou, donc je vais prendre le plus jaune, c'est celui-là. Je veux vraiment faire jaune et rose pour voir, parce que violet et jaune c'est beau, mais alors jaune et rose, qu'est-ce que ça donne? Alors là bien sûr c'est une texture métallique. Donc bien sûr couleur plus claire au coin interne. Hein. Et donc c'est parti, on va tester ça. C'est pailleté, hein. C'est de la micro paillette, mais c'est pailleté. Vous voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose? Je sais pas. Et donc vous voyez le trait noir là. On le voit presque plus, mais il est juste suffisant pour finalement bien, donner l'impression de intensité au niveau du ras de cils. Et là, vous voyez, au coin externe, je laisse un endroit où on voit un petit peu le trait noir. Et en fait, je ne mets pas de doré. Hein. On mettra uniquement le bordeaux, là, foncé. Voire même, je pense qu'on en mettra peut-être un autre. On verra, parce qu'il y en a un métallique. Je pense que du métallique, ce sera plus joli peut-être. On va voir, parce que peut-être après, on mettra un petit peu de paillettes en aplat. Bon, en tout cas, je reprends le même doré qui est un petit peu jaune. Voilà, et je mets ça ici. Et on se retrouve après pour appliquer la couleur suivante. Alors, j'ai pas encore mis de fard au ras de cils inférieur, parce que ça sera fait après. Tout simplement quand j'aurai maquillé le teint. Parce que par contre, faire le ras de cils inférieur et maquiller le teint après, ça c'est prise de tête. Hein. Je vous le dis, c'est prise de tête. Dites-moi si vous arrivez à faire ça et comment vous faites. De maquiller votre ras de cils inférieur et après... seulement de maquiller le teint, mais moi je trouve que sinon ça fait des démarcations, hein, ça fait pas un joli dégradé. Et c'est pas beau. N'oubliez pas, le maquillage pour que ce soit beau, il faut estomper, estomper, estomper. Hein. Je vois encore des maquillages malheureusement, c'est un aplat de couleurs sans estompage, c'est moins joli que si vous preniez le temps d'estomper, parce que finalement vous faites bien les choses, mais il n'y a pas d'estompage. Donc le résultat est moins joli.
Oui, je dis ça parce qu'en fait, moi je raconte ma vie. Hein. Avant de faire ce tutoriel, j'ai regardé s'il y avait une nouvelle palette 2020, une grosse palette comme ça chez Tarte, il n'y en a pas. Du coup, je suis tombé sur des looks réalisés avec cette palette-là pour voir un petit peu ce que les gens faisaient. Et au final, ben, il y avait pas mal de maquillage pas estompé, et ça, c'est pas cool. Et au final, j'ai pas du tout suivi ce que les gens faisaient, parce que les gens ont tendance avec cette palette à faire pas mal de maquillage bleu. C'est vrai que le bleu est magnifique, mais c'est pas très festif le bleu. Pour moi, c'est... Enfin, habituellement, le bleu marine, je le mets en été, moi. Donc bon, je sais pas. Après, on fait comme on veut, bien sûr, mais... moi, ça me botte pas, le bleu, pour les fêtes de fin d'année. Mais on testera quand même avec du orangé. Voir ce que ça donne. Et puis parce qu'on nous dit que c'est tendance, alors suivons les tendances. Bien, maintenant je vais prendre un petit pinceau pour le coin externe. Comme ceci. Et alors là j'ai deux choix parce qu'au début je vous ai dit oui on va mettre cette couleur là parce qu'elle est plus foncée et tout. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser celle-là parce qu'elle est métallique. Et celle-là la foncée on la mettra au ras de cils inférieur, vous inquiétez pas. Mais je vais donc prendre celui-ci plutôt. J'ai bien montré la bonne couleur? Je sais plus. C'est celui-ci, hein. Ah ouais, parce qu'à la caméra, les couleurs... Ouais, si c'est bien celui-là. Bon. Donc je prends ça. J'en prends un petit peu avec un pinceau rond comme ça. Et ça, c'est pour le coin externe. Waouh, c'est magnifique. Là, vous voyez pas grand-chose pour le moment, mais cette couleur est magnifique. Par contre, il va falloir bien la travailler. C'est-à-dire en prendre très peu, bien estompé, en reprendre très peu, bien estompé, pour avoir un coin externe joli. Alors c'est magnifique. Waouh! Faut que je vous montre ça de plus près. J'aime beaucoup le résultat que ça donne en fait, parce que c'est presque la même couleur que j'ai mis dans mon creux de paupière, mais c'est, comment dire, juste plus intense. Donc du coup les dégradés se font presque tout seuls. C'est beau, hein? J'ai bien fait de ne pas prendre le mat par contre. Ça c'est pas du brillant non plus. C'est plus du satiné. Il y a du pailleté, il y a des grosses paillettes aussi en top coat. Mais aussi visiblement du satiné. Et alors ça c'est très réussi comme couleur. Hein. J'aime beaucoup. Ouais. Et comme je disais, en fait c'est un maquillage, vous voyez, assez léger, chic, mais visible. Parce que les maquillages que l'on ne voit pas, bah, ça sert à rien de les faire. Hein. Autant que ce soit visible quand même, le maquillage, mais léger et chic. J'aime beaucoup. Voilà. Oh, je m'admire, mais laissez-moi m'admirer. Hein. Je suis tout seul, enfermé chez moi depuis trop longtemps, donc il n'y a plus que ça, s'admirer soi-même. Donc je vais faire le deuxième œil. Et je vous retrouve après, ben je pense que... Non, on va faire en dessous du sourcil, et après on fera le teint. Voilà donc, j'ai fait mes deux coins externes, je suis assez satisfait du résultat. Est-ce que ça filme toujours? Oui, c'est magnifique. On est déjà à 25 minutes de réalisation de vidéo, c'est très long, mais je prends mon temps. Et donc ce que j'avais envie de faire, c'est de reprendre, vous voyez, le premier pinceau avec lequel j'ai mis du rose, et d'estomper un petit peu les bords déjà avec le rose qui reste dans le pinceau, pour que ça fasse une transition légère au niveau du creux de paupière. Je veux pas qu'il y ait de démarcation au milieu de l'œil. Donc j'estompe sur les contours du maquillage, mais également en fait dans le creux de paupière, au niveau de la démarcation ici. Et c'est très joli. Si j'ai l'impression que j'ai un peu trop estompé, vous connaissez le truc, vous reprenez le pinceau avec la couleur plus foncée, vous en remettez. Vous n'avez pas besoin de prendre de la matière. Hein. Il y a encore plein de pigments dans ce pinceau. Hein. Et voilà. Et moi je remonte le maquillage assez haut, parce que j'ai paupières tombantes. Mais aussi parce que j'ai des lunettes, et que sinon on voit rien avec mes lunettes. Donc il faut que j'intensifie plus. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, deux choses. Donc je vais faire un truc avant d'oublier, parce qu'à chaque fois j'oublie de faire ça, mais il paraît que c'est bien de faire ça. Je vais prendre les paillettes qui sont roses ici, parce que le but c'est d'avoir un maquillage rose. Et alors vous voyez, ces paillettes-là, elles sont magnifiques, parce qu'elles sont roses, mais il y a du doré aussi à l'intérieur. J'en prends un petit peu sur mon doigt, et je vais juste, vous voyez, hop, mettre ça au milieu de la paupière. Ouh, shine bright like a diamond. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est beau, mais ça fait des chutes. J'ai bien fait de faire le teint après, tiens.
Donc ça, j'en mets juste au milieu de la paupière pour que vraiment ce soit le milieu qui brille, mais je veux vraiment qu'on voit le doré là et qu'on voit le foncé là. Hein. Je vais faire un zoom après, hein, parce que là vous voyez rien. Et donc ça, je le mets au bout des doigts. Hein. Ces textures-là, j'ai déjà essayé au pinceau, ça fonctionne pas. Et c'est vraiment à mettre en top coat au-dessus. Hein. N'utilisez pas les grosses paillettes comme ça, comme fard, ça ne fonctionne pas non plus. Hey, on arrive à faire un maquillage de Noël avec du rose. J'hallucine. Après, ce sont des couleurs adaptées. Hein. Prenez pas un rose magenta pour faire ça. Hein. Ou un fuchsia. Ou... C'est des roses légers. Mais... Ah, puis c'est... Ah, j'adore. Bon. Petit pinceau rond. Comme ceci. C'est un pinceau rond qui a un petit peu une drôle de forme parce qu'il a été un peu écrasé pendant le lavage, mais c'est pas grave. On va prendre une couleur un petit peu mate. Mais j'ai l'impression que c'est plus du satiné. Je vais prendre cette couleur-là, ici. Ça n'a pas l'air d'être super mat. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je vais mettre ça un petit peu en dessous du sourcil. Voilà, pour éclairer et un petit peu dégrader en douceur. Si, c'est un mat, mais c'est parce que c'est un mat très velouté. Donc, il est pas sec. Voilà, c'est un mat qui est pas sec. Je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Voilà, on en reprend si besoin. C'est marrant, ça a l'air d'être exactement la couleur de ma peau, ce fard. Donc du coup, on ne le voit pas, mais on voit quand même que ça améliore l'estompage. Regardez-moi ça. Du coup, je peux peut-être même nettoyer un peu le coin externe. Mais bon, de toute façon, on va mettre du fond de teint à cet endroit-là. Donc on verra après le coin externe, s'il y a besoin de le retravailler ou pas. Parce que moi, des fois, le fond de teint, malheureusement, je le mets sur le maquillage, comme j'ai pas l'habitude. Comment vous faites, vous, question sérieuse, pour mettre du fond de teint une fois que vous avez fait un joli dégradé au coin externe? Ou alors j'aurais peut-être dû étirer plus l'anti-cerne, comme ça on n'y touche plus au coin externe et au dégradé, mais je sais pas comment on fait, moi. Bon, maintenant on va passer au teint, parce que de toute façon, il faudra mettre le mascara après, on est d'accord, parce que si vous vous poudrez le visage et que vous avez mis du mascara noir et que vous avez de la poudre qui se dépose sur votre mascara noir, et ben ça va pas être terrible tout ça, hein. Et le ras de cils inférieur, on le fait après aussi. Donc on repose la palette. Et c'est parti pour le teint. Alors, je vais prendre une base pour le teint hydratante. Moi, c'est la Max & More Face Primer Hydrating. Toujours la même. C'est une des seules bases hydratantes, je crois que j'ai. J'ai des bases où c'est pas marqué spécialement hydratant. Mais celle-ci, c'est vraiment marqué hydratant. Donc, c'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Parce que j'ai une peau déshydratée. Alors si vous voulez, si vous avez beaucoup de chutes, vous pouvez passer un petit coup de lotion pour enlever les chutes de paillettes éventuelles, etc. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas tant de chutes que ça en fait. Hein. Ça fait pas beaucoup de chutes la palette Tarte. Et aussi parce que normalement le peu de chutes que j'ai, comme j'en ai vraiment très peu, ça devrait être recouvert par le fond de teint. Si vous voulez vraiment être en soirée et être impeccable, peut-être que ça vaut le coup de repasser un coup de lotion pour enlever, vous voyez, tout ce qui est un petit peu en dessous de l'œil. Hop. Donc on continue, on va tout simplement mettre également dans le cou parce que j'ai la peau sèche à cet endroit là aussi. Alors, je me suis rasé aussi, hein, c'est pour ça que j'ai la peau un petit peu sèche. Et on va passer au fond de teint, hein. Je pense que c'est bon pour la base. Hein. Largement bon même. Alors, quel fond de teint vais-je mettre? Je veux un fond de teint qui soit couvrant, parce que c'est les fêtes, donc on met de la couvrance, mais qui n'ait pas un effet vous voyez, avec trop de matière. Donc je vais prendre celui-là qui est particulièrement adapté, le Wet n Wild Photo Focus Foundation. J'ai le plus clair. Est-ce que le plus clair va m'aller? On va faire une petite touche de test là comme ça. Tac. Si c'est trop clair, je vais le mélanger avec un deuxième que j'ai chez moi. Ouais, là c'est trop clair. Ça disparaît, mais on voit que c'est un peu blanchâtre parce que j'ai remis de l'auto-bronzant. C'est pour ça. Donc je vais trouver l'autre. Et oui, et j'ai enfin trouvé l'autre. J'ai mis un petit peu de temps. C'est le classique beige. Alors, du coup, comme on va mettre deux couleurs de fond de teint différentes, astuce. Nous allons mettre le plus foncé aux endroits où on veut faire un léger contour. Donc les creux, hein, les côtés, les racines de cheveux habituelles quoi. Aile du nez, double menton. Voilà, on prend un petit peu de ce fond de teint foncé pour dessiner les contours.
que l'on va estomper. Donc non, je mélange pas les deux. Je me fais un semblant de contouring avec que du fond de teint. Ça m'arrive des fois de faire ça et ça rend bien en fait. Donc hop, on estompe rapidement, vous voyez. Parce que même si c'est pas bien estompé, vous inquiétez pas, après on va quand même reflouter avec l'autre couleur de fond de teint, mais voilà, là c'est un premier travail de contour. Voilà. C'est le contouring pour les nuls, cette technique-là. Si vous aimez le contouring mais vous savez pas le faire, prenez un fond de teint légèrement plus foncé, mais vraiment léger, hein, parce que limite celui-là il n'est pas trop foncé. Je suis sûr qu'en estompant bien, en mettant peu, ça aurait pu être mon fond de teint actuel. Mais voilà, oui, j'ai creusé un petit peu comme ça, et maintenant je mets le plus clair aux endroits où il reste de la place. Hop, hop, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ici, là, bien sûr. Là, 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 là. Là, 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 là. Et moi, j'en mets aussi ici pour que ce soit raccord. Parce que comme j'ai fait un genre de contour avec du foncé, il faut mettre du plus clair pour que ce soit raccord. Voilà. Et là, moi, je fais quand même avec la première couleur. C'est-à-dire tout simplement, je vais estomper. Et fondre au maximum le fond de teint avec la première couleur sans trop déborder sur les zones plus foncées. Hein. Donc là, c'est de la patience qu'il faut. Et sans abîmer mon maquillage des yeux non plus. Hein. Imaginez, je pense plus que je suis maquillé au niveau des yeux et paf sur le maquillage des yeux. Ça pourrait m'arriver ça. Tellement pas l'habitude de maquiller les yeux avant. Bien, donc voilà ce que ça donne pour le moment. On n'oublie pas de mettre de l'anti-cerne. Il est où? Il est là. Donc on reprend le même anti-cerne qu'au début. Et c'est parti. On en met un petit peu. En faisant attention de ne pas abîmer le maquillage au coin externe. Là, vous voyez. Et donc moi je vais estomper ça au pinceau pour que ce soit plus précis. Petit pinceau. Et c'est parti, je tapote. Sans trop me rapprocher du maquillage au coin externe. Au coin interne finalement j'ai pas mis de maquillage, donc on peut y aller. Ah, c'est beau, hein. Puis alors du coup, vous voyez, ça a redessiné un petit peu le coin externe. Là, c'est magnifique. Et alors avec le teint maquillé, c'est encore plus joli, hein, comme d'habitude. Les maquillages, si vous maquillez pas votre teint, moi je trouve que ça a moins d'intérêt. Alors, on va poudrer avant que ça migre dans nos rides. Ah oui, là c'est plus des ridules, c'est des rides que j'attrape. Hein. En même temps, on a une vie tellement stressante en ce moment. Comment voulez-vous être détendu et d'avoir une peau bien souple et pas crispée alors que on a des événements vraiment... Mais c'est toujours la poudre Dr Pierre Rico, un nuage de poudre, vous voyez, elle va corriger un petit peu mon teint qui est trop clair en plus. On a de la poudre sur son t-shirt, c'est pas étonnant, mais on a un résultat vraiment très joli, très très joli. Donc on va pouvoir s'occuper de son ras de cils inférieur. Comme dirait Gaël Garcia Diaz, quand tu testes une poudre, tu mets pas un t-shirt noir. Vous avez vu quand elle a testé le maquillage Maeve Ghanem? Oh là là, qu'est-ce que c'est amusant. C'est vrai que c'est des... Voilà, des choses évidentes. Mais moi maintenant je suis pas là pour vendre des cosmétiques. J'ai mis un t-shirt pailleté en fait, c'est pour ça que j'ai un t-shirt noir. Comment je vais faire pour vous montrer sans que tout se casse la figure et que je me casse la figure? En fait je voulais mettre, vous voyez, un t-shirt fête de fin d'année pailleté et tout, mais vous les voyez même pas les paillettes. C'est triste. Hein. Bon, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai maquillé mon coin externe. Juste pour me donner bonne conscience, je vais restomper là, parce que quand même, on a le fond de teint qui a presque touché le maquillage des yeux. Et du coup, je reprends la palette, la fameuse palette. Je vais prendre le fameux fard dont je vous parlais au début, qui m'a l'air d'être un fard mat, mais
un petit peu bordeaux foncé et je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Alors là, autant vous dire qu'il faut faire attention de ne pas faire de chute parce que c'est tout, le teint il est maquillé là. Et alors je vais mettre ça en coin externe, mais je vais pas jusqu'au coin interne, comme ça. Et là, eh bien, on estompe quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vient de mettre du fard en ras de cils inférieur qu'il faut pas estomper les ras de cils inférieurs. Petite correction là parce que j'ai un petit peu dépassé. Comme j'ai les paupières tombantes, faut pas que ça plombe le regard, donc il faut que ça soit bien, hop, lifté vers le haut. Et voilà, pour un maquillage dans les tons bordeaux, rose et doré. Alors on va bien sûr mettre un petit truc au coin interne parce que cette palette là quand même, elle nous incite à faire ça. Il y a tellement de belles couleurs très claires et dorées et enfin brillantes quoi, pas forcément dorées comme ce beige là. Vous pouvez mettre le doigt dedans et l'appliquer. D'ailleurs j'ai dit quelle couleur parce qu'il y en a deux en fait. Il y a un beige là qui est un peu... Ouais, je vais prendre la plus foncée parce que quand même, sinon ça va faire fort blanc. Mais il y a ça aussi. C'est un blanc nacré. Enfin, c'est de toute beauté. Je prends la plus foncée des deux, moi. Au cas où vous ayez cette magnifique palette. Oh, regardez-moi ça, la pigmentation. Eh, merci à l'abonné qui m'a envoyé cette palette parce que je connaissais pas Tarte. Moi, j'avais peur que ce soit un peu comme du Huda Beauty. Moi, Huda Beauty, c'est trop pigmenté pour moi. Hein, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Huda Beauty, j'arrive pas à m'en sortir quand j'utilise du Huda Beauty parce qu'en fait, c'est trop pigmenté. C'est pour les pros du maquillage qui aiment bien passer 4 heures à se maquiller. On n'a pas tous le 4 heures pour se maquiller, encore moins le jour de Noël. Hein, parce que moi, imaginez le 25 au matin, si j'ai fait réveillon la veille, c'est déjà dur le réveil. Je vais pas en plus passer 4 heures à me maquiller. Hein. Donc, je pensais que ça serait des fards pigmentés comme ça, à l'extrême, inutilisables. Pour moi, hein, je le précise, parce que je ne sais pas utiliser les fards trop pigmentés, et en fait c'est pile poil la bonne pigmentation, c'est-à-dire que c'est bien pigmenté, mais ben, ça s'estompe, parce qu'il y a des fards pigmentés, on les estompe pas, clairement on les estompe pas, tu vas frotter, tu vas étaler la matière, mais tu vas pas estomper, ça va pas se dégrader. Là ça se dégrade hyper facilement. Je suis fan, comme je vais plus l'utiliser, je vous la remontre une dernière fois. La Winter Wonder Glam, si vous la trouvez sur un site de déstockage ou autre, parce que c'est la collection de l'année dernière, foncez! Moi, je vous mets un lien Amazon. Au moment où je filme cette vidéo, il y a effectivement encore la palette de disponible sur Amazon. Donc, je vous mets un lien. Peut-être qu'il y a un chanceuse ou une chanceuse, un chanceuse ou une chanceux. Hein, voilà, mélangeons les genres. Qui va pouvoir l'obtenir. Et sinon, après, ben, ça sera à vous de chercher. Hein. Parce que moi j'avoue j'ai pas trouvé beaucoup de liens qui vendaient encore cette palette. Donc en tout cas, je mets du mascara, c'est toujours le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Donc pas de trait de liner parce que j'ai déjà fait un trait de noir en ras de cils. Et d'ailleurs ce trait de noir, vous voyez il est hyper discret mais il se voit quand même. Donc c'est une étape obligatoire. Je mets également donc du mascara sur les cils du bas. Qu'est-ce que ça donne comme résultat pour le moment? C'est beau, mais il faut mettre plus de mascara. Là, on y va au niveau de la quantité de mascara parce que sinon, on voit pas les cils et c'est pas joli. Ça reste quand même des couleurs claires en paupières mobiles. Donc, et vas-y que je te mets le mascara. Maquillage qui sera particulièrement adapté aux personnes qui, comme moi, ont les paupières tombantes. Mais c'est juste trop beau. Voilà. Donc, je vais mettre le mascara ici. Et après je vous fais un zoom. Non, on va faire les sourcils avant peut-être. On fait les sourcils, après je vous fais un zoom. Sourcils, je vous propose qu'on reste assez sobre. Tout simplement parce que le maquillage s'y prête. On va pas sortir le gel à sourcils pour faire des maquillages de sourcils tatoués. Hein. On avait dit qu'on faisait un maquillage doux aujourd'hui. C'est le maquillage du jour de Noël là. Peut-être même pas maquillage de réveillon. Ça ressemble beaucoup à un maquillage de jour de Noël. Pour le 25. C'est peut-être pas assez intense pour un maquillage de soirée de réveillon. Quoique. Ça dépend des goûts de chacun. Hein. Mais c'est dommage qu'on soit pas le 25. Parce que je réussis tout le temps mieux mes maquillages
quand il n'y a pas de grandes occasions. Voilà, on est enfermé, je réussis super bien mon maquillage et vous allez voir le jour du 25. La catastrophe que ça va être. Mais ça, je le sais, je serai pas réveillé, donc faut pas que j'essaye des maquillages compliqués comme ça quand je suis pas réveillé le matin. Moi je suis réveillé à partir de 18 h, donc peu importe à l'heure où je me lève d'ailleurs. Hein. Je commence à me réveiller à partir de 18 h, c'est une catastrophe. Bon, donc je disais, crayon à sourcils assez léger. J'ai pas donné le nom du crayon, c'est toujours le 302 Brown, Max More. Vous aurez les références de toute façon en dessous de cette vidéo. Donc pour faire des sourcils légers, on met en couleur au milieu du sourcil et on va juste utiliser le goupillon pour répartir la matière et donner un effet très naturel. Voilà. Je vais juste corriger maintenant la tête ici du sourcil. Parce que si vous n'avez pas de poils, si c'est dégarni, forcément le goupillon il va pas répartir la matière sur vos sourcils. Hein. Et c'est tout. Peut-être étirer un petit peu plus si le maquillage est un peu plus étiré, mais c'est bien suffisant. Il est vraiment bien ce crayon à sourcils, vous avez vu la taille qu'il fait. Oh, j'en ai bientôt plus, mais franchement j'ai essayé plein de crayons à sourcils et je me rends compte que moi j'aime bien les crayons à sourcils qui sont assez mous en fait, assez gras. J'aime bien les crayons à sourcils qui sont pas secs. Dites-moi si vous en connaissez d'autres, parce que celui-là il tient bien mais il est pas sec. Parce que moi les crayons qui sèchent, qui font un effet genre waterproof, je n'arrive pas à me maquiller avec, hein. C'est trop sec. C'est trop sec, du coup je suis obligé d'insister sur ma paupière, donc déjà c'est pas agréable. Mais en plus, eh ben, le problème c'est qu'après, je dérape. Comme ça glisse pas assez sur la peau, je fais... Et puis je me retrouve avec du crayon à sourcils au niveau des oreilles, quoi. Ou alors des fois c'est encore pire, c'est là en bas qu'il y a du crayon à sourcils. Ou... Alors si vos sourcils, quand vous faites des sourcils comme ça, légers, naturels, si vos sourcils ne sont pas symétriques de base, n'essayez pas de faire des sourcils symétriques avec du maquillage, étant donné que c'est un maquillage pour les sourcils assez léger. Hein. Moi je sais que j'ai pas deux sourcils symétriques, on peut bien essayer de corriger un petit peu, de rectifier, mais ils seront toujours pas symétriques. Hein. Sinon après c'est épilation et dermopigmentation qu'il faut faire hein, pour avoir les sourcils symétriques de base. Mais vous voyez là, j'ai fait des sourcils naturels et ben, je les ai pas fait forcément hyper symétriques. Mais c'est comme ça qu'ils sont mes sourcils naturellement. Par contre la tête on peut la travailler pour qu'elle soit un peu symétrique quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, voilà. Impeccable. Bon, il nous reste un blush. Alors forcément un blush, on va prendre un joli blush bois de rose parce que là on a du bois de rose au niveau des yeux. Hein, donc on va mettre du blush et du bois de rose. Par contre avant je vais vous faire un zoom sur ce magnifique maquillage. Je me rends compte que j'ai des petites traces de mascara là, dis donc. J'avais pas fait attention en l'appliquant, pourtant j'ai pas touché. Je crois que c'est mes cils qui sont tellement longs qu'ils frottent un petit peu au niveau. Ici vous voyez. Donc je vais enlever ces traces de mascara et je vais vous faire un zoom parce que je vous promets un zoom depuis tout à l'heure. Autant le faire. Donc je vais reprendre un petit pinceau estompeur comme je viens de gratter pour être sûr que tout soit bien estompé au niveau du creux de paupière et qu'il n'y ait pas de trou dans le maquillage parce que la caméra ça ne pardonne pas, même si parfois à une nu on voit pas de problème au niveau du maquillage, dès qu'on zoome c'est la catastrophe. Donc c'est parti. Et voilà ce que ça donne au niveau de ce maquillage. Et franchement du doré avec du rose, jamais j'aurais eu l'idée de faire ça si c'était pas tendance, j'aurais jamais tenté un truc comme ça. Et pourtant c'est vachement joli. Bien, on arrête de faire le beau là devant sa webcam. C'est même pas une webcam, c'est une caméra, mais bon, vous m'aurez compris. Hein. On va finir quand même ce maquillage. Je suis en train de réfléchir parce que... est-ce que j'ai un blush bois de rose? Bon, déjà, on va prendre un rouge à lèvres. Alors, clairement, rouge à lèvres. Vous pouvez prendre un rouge à lèvres mat longue tenue, mais comme on va manger toute la journée du 25, on va manger. Même le mat longue tenue, ça tiendra pas. Donc, moi, je préfère prendre un petit rouge à lèvres, comme ça, classique. Là, c'est le Moisture Renew Vintage Pink. Ce sera un petit rose. Je vais boire une ou deux coupes. Il y en aura déjà plus. Mais c'est pas grave, au pire vous le prenez dans votre sac. Oh ça ira, hein. Après tout c'est pas le vrai jour de Noël. Hein. Bon maintenant je vais essayer de trouver un blush bois de rose. J'aimerais vraiment un blush bois de rose. Bon je sais que déjà j'ai des enlumineurs à tester, alors je les sors hein, parce qu'à chaque fois j'oublie de les tester. My Highlights, ça se vend chez Action, ils ont l'air magnifiques ces enlumineurs. Et surtout il y a des enlumineurs qui sont pas trop clairs. Donc ça peut être pas mal. Parce que les enlumineurs blancs il y en a marre.
Là, on a un doré et on a même un genre de... Il faudrait que je swatch. 1, 2, 3. Ouais, on en a un qui est limite rosé. Vous voyez celui-ci? C'est celui du milieu? Attendez, je sais plus. Non, c'est celui-là. Oh, je sais plus. Oui, non. Oui, oui, c'est le plus foncé. Le plus foncé, qui en vrai n'est pas si foncé que ça, puisqu'il fait un petit peu doré rosé. Ah, je pourrais mettre ça comme blush, et puis je mets pas de blush. On va tenter un truc. Parce que c'est un highlighter un peu foncé, mais en blush, ça pourrait le faire. Hein. Parce que moi, en plus, j'ai tendance à avoir des rougeurs, donc normalement, je suis pas censé mettre du blush. On va déjà tenter ça en enlumineur. Ça fera comme un blush un petit peu haut. Waouh, c'est magnifique. Voilà, ben voilà. Blush et enlumineur 2 en 1 pour pas avoir trop de rougeur. En plus, quand il fait chaud dans les réunions de famille, souvent on a la peau qui rougit un petit peu. Donc, c'est juste magnifique ce truc. Oh là là, meilleur blush de tous les temps. Mais comme ça, on dirait du marron. Attendez, moi je suis pas censé savoir que c'est du rose. Hein. Merci Shalom Beauty. Hein. Abonnez-vous à la chaîne de Shalom Beauty. Oui, oui, Shalom Beauty, c'est lui qui m'a offert cette palette. Elle me faisait envie cette palette depuis qu'il me l'a envoyée. Et à chaque fois j'oubliais de la tester. Et je voulais la tester pour la première fois en caméra pour vous donner mon impression. First impression. Elle m'a envoyé. J'ai bien fait parce que du coup j'ai été patient mais on a un résultat de dingue. Alors du coup, bah là j'ai mon petit blush avec l'enlumineur qui fait 2 en 1 parce que c'est brillant. Ça a un nom cette couleur, il n'y a pas de nom à la couleur, tant pis. Hein. Je vous la remonte, c'est la plus foncée celle-ci. Mais du coup je vais prendre une autre couleur un peu plus claire comme ça. Pour éclairer les zones du visage, mes zones du visage habituelles que j'aime bien éclairer. Donc c'est pas le plus clair c'est celui-ci, il est trop clair, c'est celui-là. Hein. J'en prends un petit peu. Donc je vais mettre entre les deux yeux ici, parce que c'est une zone qui est un petit peu sombre sur mon visage. Ouais, il est discret celui-là, mais justement, c'est ce que je veux. C'est une couleur claire et discrète. Un petit peu ici au niveau du creux, en dessous du menton. Moi j'aime pas avoir un creux foncé là en dessous. Donc je l'éclaire avec de l'enlumineur. Alors petite dédicace à Fabien. Voilà. Ah bah oui, hein. Maintenant je fais ça des fois. Bah, j'ai plus la peau grasse. Avant je pouvais pas me permettre de faire ça parce que j'étais voulu la facette rapidement. Mais j'ai plus la peau grasse. Même aujourd'hui je vous l'ai dit, j'ai la peau un petit peu sèche. Donc je peux me permettre de l'enlumineur sur le bout du nez. Et voilà pour ce look de Noël. Franchement, si j'arrive à reproduire exactement le même le jour de Noël, je serais heureux. Mais je sais que j'aurai pas le temps. Je sais que j'aurai pas le temps. Le jour de Noël, ça va être juste le teint, les sourcils, le mascara, un petit rouge à lèvres et peut-être un petit blush. Ou alors ce truc-là qui fait blush enlumineur 2 en 1. Et c'est tout parce que j'aurai pas le temps. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Dites-moi si vous avez déjà testé cette magnifique palette de chez Tarte. Moi je suis enchanté. Franchement là j'ai pris le temps parce que franchement elle le méritait cette palette. Ça a été la bonne surprise. Franchement très bonne surprise. J'ai hâte de la retrouver bientôt pour un maquillage bleu et orange. Du coup est-ce qu'il y a un marron orangé pour mettre en creux de paupière? Parce que le problème, on est d'accord, c'est qu'il y a un orange mais il est pas mat. Donc en creux de paupière ce orangé là n'ira pas. Et il y a ce marron là qui est très foncé. Donc en creux de paupière, je sais pas ce que ça va donner. D'un autre côté, comme le bleu, il est très foncé aussi, peut-être que ce marron-là pourra être utilisé pour dégrader le bleu façon smoky. Mais finalement, il n'est pas si chaud que ça. Hein. Je sais pas si je vais réussir à faire un maquillage vraiment orange et bleu comme je veux le faire. Hein, parce qu'il n'y a peut-être pas ce qu'il faut dans cette palette. Je vais essayer de swatcher le orange métallique pour vous montrer. Ah non, c'est trop métallique ça. C'est trop métallique pour mettre en creux de paupière. Dites-moi si vous avez des idées avec cette palette sur comment réussir un maquillage un petit peu marqué. Il y a ce, vous voyez, il y a ce marron là qui est un peu moutarde qui peut faire chaud-froid au niveau du creux de paupière. Pourquoi pas mettre ce un petit peu moutarde ici avec le bleu. Dites-moi, j'ai besoin de vos avis parce que là je suis... Il y aurait eu une couleur un peu plus chaude, orangée, ça aurait pu être pas mal, parce que finalement on a pas mal de beige comme ça, quand même, une petite... Voilà, faut toujours dire le point négatif, point positif. On a pas mal de beige, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs qui se ressemblent beaucoup.
un petit orangé, un peu plus orangé, ça aurait pu être pas mal. Bon, eh bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va parler de mes idées de cadeaux de Noël, donc, et de vos idées de cadeaux de Noël aussi, puisque en fait on a préparé tout ça en live et donc je vous ferai des petites dédicaces bien entendu comme promis. Ensuite, il y aura donc peut-être une vidéo unboxing, car il y a une marque qui doit m'envoyer des produits. C'est une marque que l'on a contactée pour Noël, et finalement, peut-être qu'il y aura concours, peut-être qu'il y aura plein de choses. Également ensuite, eh bien, une vidéo spéciale dans laquelle je vais tout simplement vous parler de mon repas de Noël, de qu'est-ce que je prévois comme menu de Noël, parce que quand j'en parle sur Twitch en direct, ça vous intéresse beaucoup, puis vous êtes là, ah mais t'es vachement organisé, ah mais t'as du super idées et tout. Il y a même des personnes qui ont mangé certains éléments de mon menu de Noël avant Noël, quoi. Ils ont couru au magasin en acheter, ils les ont déjà mangés. Oh là là, c'est pas sérieux tout ça. Bref, et après il y a les découvertes favoris et déceptions. Je vais peut-être les décaler du coup comme il y aura un unboxing, parce que j'ai pas beaucoup de découvertes. Je pourrais reparler de cette palette et dire qu'elle est géniale, mais vous le savez qu'elle est géniale, vous venez de voir cette vidéo. Donc on verra. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Et à vendredi aussi sur Twitch, n'oubliez pas, on sera en direct et on parlera de tout ça. Hein, parce que peut-être qu'on sera bientôt libéré, délivré, ou peut-être pas. Pour en savoir plus, patientez, restez chez vous, portez-vous bien et ça devrait être bon normalement. J'ai regardé les chiffres, ça devrait être bon. Allez, à bientôt.